Alors là, on est avec tout le cabinet dans la voiture et on va voir Mariana qui a quelques chèvres, une vingtaine de chèvres qui font du lait et elle vend des petits fromages. Je l'ai rencontrée notamment sur le marché de Saint-Pardoux et on va la rencontrer dans son exploitation au Buis. Tu t'es installée ici il y a combien de temps? Il y a 5 ans et demi. Il y avait quelque chose, il y avait une préconnexion qui m'a attirée. C'était un coup de cœur et... C'est les paysages, oui, c'est ça, oui. c'est l'ambiance. Et c'est aussi que c'est toujours un peu sauvage ici. Je me sens bien ici. Pour reposer le contexte, le gouvernement qui a sorti un plan France Ruralité, mais c'est un plan qui est vraiment vide et relativement méprisant, avec vraiment des sommes ridicules qui sont allouées pour la ruralité. Ça nous a fait réagir, on s'est dit, en fait c'est qu'il y a une méconnaissance de ce que c'est que les ruralités, des gens qui font vivre ces territoires, et on va les mettre en avant, quoi. Et on va les suivre justement dans leur activité, mettre en avant leur activité, voir leurs difficultés, voir aussi toutes les initiatives positives qu'ils portent, et puis mettre des solutions politiques en face. Ça, c'est mon bâtiment. Donc ça, c'est vous qui l'avez construit? Oui. D'accord. Et là, vous n'avez pas eu d'aide non plus pour construire le bâtiment? Non. Non, tout c'était mes économies. D'accord. Ça, c'est le quai de traite. D'accord. Et après, mon labo. Et comme ça, c'est tous dans le même endroit. Ok. Et vous avez combien d'hectares pour faire les bottes? 10 hectares. 10 hectares. Et avec ça, vous êtes autonome en alimentation? L'année dernière, c'était pas une bonne année pour la récolte de pommes. Et j'étais obligée d'acheter. Mais cette année, ça va être assez. Ça va être assez. Ok, oui. Donc cette année, tu es autonome. Oui. Super. Il y en a combien? Il y en a ici 14. Les caractères et tout sont complètement différents. Celle-là, ça c'est un de mes préférés. Et donc là, elles ont tout cet espace. En ce moment, ça c'est ouvert ici, ça c'est tous ici et ça descend derrière l'étang. Là-bas, il y a des bois, il y a les châtaigneries, il y a le parti à côté de l'étang. Les chèvres, elles préfèrent les mauvaises herbes, des arbres, les ronces. Elles ont tué pas mal d'arbres. Elles enlèvent l'écorce, surtout les bouleaux, quand il y a la sève. D'accord. Ça les saoule. Ah oui. Et du coup, elles reviennent comme ça. Et je fais les tournements chaque 2 semaines pour éviter le surpâturage et trop de parasites. Ici, quand j'ai acheté, où il y a le bois, ça c'était que de broussailles. C'était complètement impénétrable. Et avec que les 2 chèvres, la première année, elles ont déjà commencé à le nettoyer. Et après qu'elles ont fait les petits, c'était tout propre. Donc elles entretiennent le paysage. Ah oui, oui, mais elles sont incroyables pour ça. Ça, c'est tout le bois que j'ai récupéré. C'est tout. Ah d'accord, oui. Des alentours? Ça, c'était d'un charpentier. Et j'ai fait presque tous avec ça. Et c'est moi qui ai fait tout l'eau et toute l'électricité. Et t'as appris tout ça où? Pour l'eau et l'électricité, ça c'est quelque chose que j'ai appris pendant ma vie. Ok. Et j'essaie de faire le plus que possible pour le moins que possible. Ouais. Et il y a plein de choses que j'ai récupérées, les gens qui n'ont plus besoin. L'évier pour ici, ça c'était d'occasion, ça c'était un de mes voisins. Récupéré à droite à gauche, oui, d'accord. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont tellement dans un tunnel qu'ils voient que comme ça et que ah non, ça c'est pas possible, ça c'est ridicule, pourquoi elle veut faire ça? Non, on comprend. Mais c'est vraiment...
C'est une vie naturelle. Moi, je sens que je vis. Est-ce que tu as envie en fait de vivre en autarcie, un peu, enfin de vivre par toi-même avec les éléments que tu récoltes Oui, en local, c'est ça? oui, Bah, parce que moi, j'ai mon petit jardin, ouais. j'élève les poules. Il faut être prêt de faire des sacrifices, mais en même temps, c'est possible de suivre les rêves. Et alors là, on va sur quel marché en fait? Ici, ça c'est comme moi, D'accord. et on est au Buis, sur ma commune. Et ici, c'est un de mes meilleurs marchés. Normalement, ça marche très bien, mais c'est le même cas avec tous. On peut avoir les semaines que ça marche très très bien et les semaines que c'est un peu moyen. Ouais. J'aime bien tout ce que j'ai ici. C'est compliqué, c'est difficile, mais c'est mon choix. J'aime bien s'il y a un peu d'aide quand même, et pas financement, mais c'est vraiment de l'aide de soutien. D'encourager plus de gens comme moi, qui sont assez courageuses de dire mais non, moi je veux bien vivre comme ça. Si vraiment s'il faut que les personnes âgées travaillent un peu plus longtemps, et je comprends pourquoi. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent dans les coffres, parce que les coffres ils sont vidés pour des autres choses. Mais ça, il ne dit pas. Je fais ça justement pour essayer de faire bouger les choses, parce que pour l'instant il y a trop d'injustice. Il faut des gens qui soient là pour défendre les intérêts des vrais gens, j'ai envie de dire, et pas l'intérêt des gros financiers et des gros privilégiés. Ça, c'est le plus grand challenge parce que c'est les grands financiers qui remplissent les poches des politiciens. Oui, exactement. Ça m'arrange parce que l'année dernière, j'étais obligée, avec le chaleur, j'étais obligée de faire la traite à 9 h le soir. Ah, oui, Parce qu'il faisait tellement chaud, elles étaient tellement énervées. Oui, ça rallongeait encore plus les journées. Oui. Et le matin, c'est quelle heure? À 6 h. À 6 h, d'accord. Normalement, c'est assez rapide pour la traite. Elle remonte juste avant 6 h parce qu'elle sait que c'est l'heure. La plupart, j'aime beaucoup. Et je les ai élevées depuis qu'elles étaient petites. Celui-là, ça c'est ma petite. L'année dernière, elle a chopé mamie gangrène. Normalement, elle perd le pied. Mais avec elle, elle a réussi à garder, mais elle n'a qu'un côté. J'ai fait des antibiotiques, j'ai soigné avec toutes mes huiles essentielles et on a réussi à sauver la chèvre. Mais aussi, on a sauvé la tétine. Là, tu rinces en fait, c'est ça? C'est de tirer les premiers laits parce que la tétine, ça c'est toujours un peu ouvert. Et les premiers jets, il y a plus de chances des bactériens. D'accord. Comment tu as appris tout ça? Quand j'étais petite, parce que ça c'était toujours mon rêve. Et après, beaucoup c'était d'être ici et de le faire et d'apprendre comme ça. Les vétérinaires à Bellac, Dr Otef, je pense que lui, il se cache quand il me voit. Parce que j'ai toujours des questions. Lui, il aime beaucoup. Il est venu ici quelques fois, il m'a aidé. Et pour lui aussi, je pense que c'est un peu rafraîchissant qu'il y a quelqu'un qui a vraiment envie de prendre soin. Quand il y a 300 chèvres. C'est pas possible de voir chacun chaque jour et de voir s'il y a un problème ou pas.
Normalement, je garde les mangeoires pleines de femmes, qu'elles ont le choix. Mais en ce moment, elles sont tellement feignantes que si les mangeoires sont pleines de femmes, elles ne sortent pas. Mais des fois, il faut que je les oblige, que je les ferme dehors. Avec les compliments et le foin, ça c'est largement assez pour elles. Elles mangent toute la journée. Mais ça diminue pas le lait, mais ça diminue la qualité de lait. Au début, j'ai commencé la traire à main, mais parce que j'ai l'arthrose, j'étais obligée d'acheter la machine. Mais en même temps, ça me permet de faire un peu plus vite si je peux faire un ou deux en même temps à la machine et un à la main. Parce que j'aime bien traire à la main, c'est un peu hypnotique. Vous avez eu les aides du Jeunes Agriculteurs? Si j'avais, oui. Moi, je sais que il y a vraiment les gens qui ont besoin de la RSA. Oui. Et moi, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de vivre. Je mange pas beaucoup que je suis obligée d'acheter. J'ai pas de crédit. Si je regarde mes dépenses, je parle de rien du tout côté pro, que pour ma maison, électrique, l'eau, les factures Orange et l'assurance. Si j'avais vraiment que ça, ça me laisse 120 € par mois. Pour vivre après. Pour vivre après. Oui, donc c'est pas possible. Alors que tu as un modèle qu'il faudrait encourager et, oui. et que ce serait normal que tu trouves des aides en tant que jeune installée. Oui, parce que, mais aussi, c'est comme j'avais dit, il y a plein de gens de mon âge que les entreprises, ils ne veulent pas les embaucher. D'abord, ça coûte trop cher parce que c'est les personnes plus âgées, plus expérimentées. Est-ce que vraiment, ils veulent travailler dans ces entreprises toujours après 30, 40 ans? Est-ce que ça, c'est vraiment ce qu'ils veulent faire? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut proposer un peu plus calme, un peu plus tranquille, un peu plus avec la nature? Et pour moi, ici, ça c'était... je peux vous dire que ici, ça a sauvé ma vie.